pour épater quelqu'un qui lit je ne sais combien de journaux dans la nuit chaque jour, c'est pas facile. Et là, pourtant, il a été épaté. Oui, on ne soupçonne pas les ressources de l'art et de la culture. William, je suis tombé sur quelque chose effectivement d'étonnant et d'épatant dans le Parisien ce matin. Regardez ces photos. Elles ont été prises au centre Pompidou. Vous avez à gauche une femme qui disserte sur une œuvre d'art. Et puis à droite, une vingtaine de personnes qui l'écoutent. Qu'est-ce qu'elle fait, la dame? Conférencière? On se dit, elle est conférencière, elle est guide. Pas du tout. Attends, non, elle a quelque chose dans la main. Qu'est-ce qu'elle a? Elle dans la main gauche. Non, pas spécialement. C'est pas là que ça se passe. Je vais tout vous dire tout de suite. Elle est avocate, historienne, américaine, travaille pour le FBI et la CIA. Et les visiteurs que vous voyez à droite sont des policiers en formation. Et on a emmené tout ce monde-là au musée. Pourquoi ? Pour qu'ils apprennent à regarder les œuvres d'art dans le moindre détail. Et ça, c'est une formation qui leur est dispensée pour pouvoir être plus performants sur les lieux du crime. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils travaillent en binôme. Il y en a un qui ferme les yeux, il y a l'autre qui décrit l'œuvre, et ensuite, il faut retrouver l'œuvre. Alors, je ne connais pas dans le détail, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais on s'aperçoit que deux personnes ne voient pas la même chose. Oui, c'est ce que nous explique le reporter du Parisien qui a suivi cette vingtaine de policiers. Et ce qu'il faut qu'ils apprennent à faire, c'est à relever le micro-détail. Et c'est vrai que dans une œuvre d'art, on a parfois un petit détail. Et si on arrive à le relever et à transmettre, en fait, cette même curiosité aux autres, parce que tout le monde ne voit pas la même chose, eh bien, on est souvent gagnant. Alors, le reporter du Parisien cite la femme qui travaille pour le FBI et qui donne un exemple. Un jour, elle était sur une scène de quadruple homicide à Washington. Et c'est une famille aisée qui avait été décimée. Et à un moment, le petit détail, ils voient une boîte de pizza. Mais on peut avoir une boîte de pizza à la maison, mais ils se disent, cette boîte de pizza ne cadre pas avec le luxe de la maison. Donc c'est peut-être l'assassin qui a... Voilà. C'était le cas. Il s'était fait une pizza. ADN, il s'était fait une pizza. Le gars, il avait laissé, mais à la poubelle, Mais voilà, c'est pas normal qu'il y ait une pizza dans cette maison. Avant ou après le crime? On ne sait pas. En tout cas, là, il mange cher en ce moment puisqu'il est en tôle. Ils l'ont retrouvé grâce à la boîte de pizza. Voilà. Oui, enfin, cela dit, la boîte de pizza, comme vous dites, c'est assez grand, quand même. Oui, c'est assez grand. Parce qu'il y a des tailles plus petites que ça. Oui, bien sûr, surtout sur les œuvres d'art. Bon, qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors, un visage à vous proposer, celui de notre nouvelle ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Grande première interview dans Le Parisien. Aujourd'hui, alors elle nous annonce l'ouverture des bibliothèques le dimanche. Ça figure dans le projet d'Emmanuel Macron. Et elle nous parle aussi du pass culture. Alors le pass culture, c'est quoi? C'est ni pour vous ni pour moi, mais quand on aura 18 ans, on offrira donc 500 €. On aura droit à 500 € qui seront à consommer dans les spectacles, des disques, des livres, des musées. Alors j'espère que ce ne sera pas donné en liquide parce qu'il n'est pas sûr que tout le monde... Voilà, ce sera ou des bons, j'imagine que ce sera des bons. Et elle parle aussi beaucoup de l'importance de la musique. Elle dit à juste titre que toutes les études sur le cerveau soulignent les bienfaits de la musique. Et à ce propos, j'ai sous la main une étude canadienne avec des chercheurs qui ont eu l'idée d'utiliser l'imagerie cérébrale pour passer au scanner les cerveaux de 3 groupes d'adultes. Alors des adultes musiciens qui avaient commencé avant l'âge de 7 ans, d'autres qui avaient commencé après l'âge de 7 ans, et puis des adultes qui étaient non musiciens, c'est-à-dire qui ne faisaient pas la différence entre une clé de sol et une clé à molette, on va dire. Eh bien, les chercheurs se sont focalisés donc sur la substance blanche qui relie les régions motrices du cerveau, cerveau droit, cerveau gauche, et ils se sont aperçus que la connectivité, la plasticité du cerveau était plus importante chez les musiciens, et plus l'apprentissage avait commencé précocement, plus le cerveau était bien, elle a créé un structuré. établissement de musique d'ailleurs dans sa Voilà. région. Et elle nous annonce une maison de la musique, tout comme il existe, je sais pas moi, une Villa Médicis ou une maison des peintres. Là, une maison de la musique qui regrouperait tous les professionnels de ce secteur. Et toutes les musiques. Toutes les musiques. Bon, il a fini? Il paraît qu'il faut que j'ai fini. Ah bon? Pourquoi? Vous avez fait des gestes désagréables? Quoi? C'est du dégage? C'est des sémaphores. On peut être sur les aimables quand même. C'est comme ça.